Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de planning, d'emploi du temps et surtout de rythme et de rythme personnel. Alors, c'est vrai que déjà d'un individu à l'autre, on peut remarquer qu'on a tous des rythmes différents. Et pour chaque personne, dans sa façon de fonctionner, on va voir que selon les jours et les moments de la journée, eh bien en fait, on va pas avoir les mêmes niveaux d'énergie et donc tout ça, ça va être plutôt fluctuant. Il y a des personnes qu'on dit plutôt du matin, d'autres plutôt de l'après-midi, d'autres plutôt du soir. Il y en a qui préfèrent faire la grasse mat et se coucher très tard, d'autres préfèrent se lever très tôt et se coucher plus tôt. Enfin, en fait, il y a un petit peu de tout et c'est normal, il faut de tout pour faire ce monde. Et en fait, si vous voulez, le plus compliqué, ce que j'ai remarqué, c'est lorsque l'on se fait un planning prédéterminé d'avance où à telle heure il se passe ceci, à telle heure il se passe cela, à telle heure il se passe ça, ça, ça. Et en fait, ce qui fait que la journée est rythmée par des horaires et la semaine pareil. Et par exemple, alors je vais inventer, hein, puisque je sais bien que ça dépend de chaque personne. Est-ce que vous êtes salarié, est-ce que vous êtes à votre compte, est-ce que vous êtes plutôt libre, est-ce que... Voilà, donc tout ça, c'est à adapter bien sûr, vous, à votre réalité finalement, vos obligations, vos temps libres, etc. Mais par exemple, si vous avez planifié d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, il se peut que ce soit, je ne sais pas, mardi, jeudi, samedi, à 10 heures à chaque fois. Mais peut-être qu'il y a un jour où à 10 heures, vous n'êtes pas dans l'énergie d'aller au sport. Et en fait, moi qui suis plutôt très intuitif, j'ai beaucoup de mal avec ces plannings qui sont très préconçus d'avance, où il faut faire quelque chose à l'instant T juste parce que c'est écrit. Alors que finalement, on le sent peut-être moins et on est peut-être plus prêt à ce moment-là à faire autre chose. Donc l'idée que je vous propose pour avoir en tout cas écouté votre rythme et vous faire un planning plutôt intuitif, c'est de concevoir chaque journée, chaque semaine, voire chaque soirée pour les personnes qui aiment avoir des activités en soirée, plutôt que sous la version to-do list. C'est-à-dire que en fait, si on a un agenda où on a chaque jour de la semaine, eh ben on va considérer que le lundi dans la journée, je sais que j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Donc je dois aller à la salle de sport, peut-être je dois aller faire les courses, je dois préparer peut-être le repas pour les 3 prochains jours, etc. Peu importe, on y met ce qu'on veut. Sauf que c'est pas dit à telle heure, je vais d'abord au sport, ensuite je vais faire les courses, ensuite j'ai ça à faire, ensuite j'ai ça, il faut que je le fasse dans tel et tel ordre. Parce que si j'ai prévu de faire une méditation par jour, si j'aime bien lire un petit peu, je vais peut-être lire, je sais pas, une dizaine de pages par jour pour que ce soit un petit peu tous les jours, etc. Mais il y a peut-être un moment de la journée où je serai plus dans l'énergie de méditer et un autre moment plus dans l'énergie de lire, alors que pour autant c'est écrit que maintenant, dans ce cas-là, il faudrait aller faire les courses. Et je suis pas du tout dans cette énergie-là. Donc, si vous concevez chaque journée, puis chaque soirée, et au final chaque semaine comme une to-do list, vous pouvez vous dire chaque jour je dois méditer. Donc, il y aura une petite case à cocher, méditation. Si je veux aller à la salle de sport 3 fois par semaine, on sait que dans la semaine, il y a 3 cases à cocher salle de sport. Et ça sera peut-être pas finalement le même jour, même s'il faut rester cohérent avec le sport, on a bien compris, mais pour que vous ayez l'idée. Et en fait, pareil en soirée, s'il y a telle et telle action à faire, on ne définit pas forcément l'ordre, mais en tout cas le quoi plutôt que le quand. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, juste de faire des petites croix. Et ce qui fait qu'on va se retrouver avec des journées, où au lieu d'avoir un planning qui est encadré par les horaires, c'est plutôt encadré par les actions. Et c'est vous, à l'instant T, qui allez dire, tiens, là, je suis plutôt dans l'énergie de me poser. Par exemple, c'est après le repas, je vais peut-être plutôt faire ma méditation, plutôt lire quelques lignes. Et puis une fois que ça sera fait, je serai peut-être dans l'énergie plutôt d'aller à la salle de sport, etc. Enfin, en tout cas, de rythmer différemment. Et comme ça, chaque journée, chaque semaine, voire chaque soirée pour ceux qui aiment bien avoir des activités en soirée, tout va correspondre à ce que vous ressentez. À la fois, ça va être très intuitif, et peut-être vous avez déjà entendu parler des biorhythmes. Donc, ce sont des rythmes qu'on a comme les courbes sinusoïdales. Et alors, j'avais lu ça il y a plusieurs années, donc c'est un petit peu vague. Mais c'est pour dire que chaque individu, par rapport à un autre, a un rythme différent. Et pour chaque individu, c'est fluctuant aussi. Donc, si en tout cas on veut être à l'écoute et vivre d'une manière plus harmonieuse avec ses propres rythmes, je trouve que cette version de to-do list est beaucoup plus adaptée que des cases qui sont fixes et qu'on ne peut pas bouger au niveau des moments de la journée. Mais pour ça, c'est vrai que par contre, il faut avoir comme une forme de self-discipline en se disant si je médite 1 fois par jour, je lis 10 pages par jour, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, etc. C'est sûr que ça paraît un petit peu moins encadré, donc il faut juste être OK que c'est votre fonctionnement, mais il ne faut pas se laisser aller non plus à la dérive et puis finalement ne pas cocher les cases. Il faut imaginer bien que la consigne, c'est quand même de respecter son propre planning.
Voilà, j'ai envie de vous dire pour ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Donc un planning très intuitif, plutôt sous forme de to-do list. Voilà. Soit peut-être vous avez déjà testé, soit vous allez tester. En tout cas, je suis fan d'avoir vos retours pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air. Et puis bah moi, comme d'habitude, je vous dis à demain.